Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de NXT Battleground 2023. Avant de commencer, bien évidemment, je vais vous donner mon niveau de hype sur 10. Je rappelle que ce show aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à 2 h du matin heure française. Mon niveau de hype donc est de 10 sur 10, un peu comme pour Night of Champions. J'ai pas vraiment 20 000 arguments, juste la carte est belle, vraiment sur le papier. On a 6 combats du côté de Battleground et honnêtement, il y a un seul combat qui m'intéresse un tout petit peu moins que les autres. Mais sinon, je trouve qu'on a vraiment de très belles affiches, plutôt bien construites dans l'ensemble et surtout, je vais revenir dessus tout au long de ma vidéo. On a des matchs qui peuvent clairement être des candidats au match de l'année. Et ça, avoir 2 ou 3 combats qui peuvent l'être dans le même PLE, ça c'est très fort. Donc pour moi, ouais, c'est un gros 10 sur 10. J'ai vraiment très hâte d'être dimanche à 2 h du matin. Le show qui débuterait pour moi avec Dragon Lee face à Noam Dar. Un match qui met en jeu l'Heritage Cup de Noam Dar, cet Heritage Cup qui en gros est un héritage justement du catch européen, une coupe qu'il a gagnée lors de NXT UK bien évidemment pour Noam Dar, mais il la met en jeu à ce moment-là. Alors déjà, on va mettre les règles, si je dis pas de bêtises, c'est des règles très particulières. C'est pas un match classique, c'est pas un match anodin. On est sur un combat où il va y avoir, je crois, 6 rounds de 3 minutes. Si je dis pas de bêtises, je me trompe pas. Et finalement, sur ces 6 rounds, celui qui aura le plus de tombées de points finalement à la fin, tombée soumission, remportera cette coupe. Ce qui va donner un match assez particulier. J'avoue que je n'ai pas vu de match Heritage Cup, je n'ai pas vu quand ça s'est passé du côté d'NXT UK. Donc j'ai un peu hâte de voir ce que ça va donner, quel rythme il va y avoir dans ce combat. Est-ce que le fait que ce ne soit que des rounds de 3 minutes, le rythme va être plus élevé parce qu'entre chaque round on aura une pause de 20 secondes. Je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre et c'est pour ça que je suis très hypé. Et je suis forcément hypé parce qu'on a Dragon Lee et Noam Dar qui sont vraiment deux excellents catcheurs. Dragon Lee, il est quand même sorti d'un match il y a quelques semaines face à JD McDonagh qui est sans doute le meilleur match weekly cette année chez WWE, NXT, Raw, SmackDown confondu. C'était un match assez fantastique lors d'un épisode weekly de NXT. Et Noam Dar qui lui sort d'une défaite face à Tyler Bate, mais c'était là aussi un très bon match. Franchement, ouais, je m'attends à un vrai bon combat, un match de qualité qui, pour moi, ouvrirait parfaitement le show. En plus, tu as cette coupe qui est en jeu qui rajoute un peu de prestige. C'est intéressant pour Dragon Lee qui, certes, n'est pas dans la course pour le titre nord-américain, pas dans la course pour le titre de champion NXT, mais qui est quand même dans une course pour une cup. C'est plutôt intéressant. Donc ouais, je m'attends à un gros combat. On sait que ça va durer 18 minutes du coup, donc on est fixé. C'est une bonne durée, je trouve. Je vais sur Dragon Lee qui pour moi va récupérer cette Heritage Cup. Pour moi, il en a besoin entre guillemets. C'est-à-dire que Noam Dar est arrivé à NXT et certes, ça lui ferait déjà 2 défaites d'affilée. Mais je me dis que pour Dragon Lee qui est arrivé il y a quelques mois, avoir cette Heritage Cup, ce serait déjà un premier pas, j'ai envie de dire, vers d'autres titres, j'ai envie de dire, parce que je le vois bien évidemment plus haut dans la carte ensuite, mais ce serait un bon premier pas. Et franchement, avec ce qu'il montre, avec sa présentation, etc., tu sens que Dragon Lee, il n'est pas là à NXT pour être simplement dans la mid-card ou simplement faire de la figuration. Clairement, Dragon Lee va être dans les plus hauts sommets de NXT et c'est plutôt logique quand on voit le talent de ce garçon. On passe au match qui me hype le moins de la soirée, le match qui verra les titres de champion par équipe être en jeu. Gallus donc qui défendront leur titre de champion par équipe de NXT face à Creed Brothers. C'est le match qui m'intéresse le moins parce que, je le dis depuis des semaines maintenant, je suis pas très hypé, pas très intéressé par ce que font Gallus. Alors certes, l'ajout de Joe Coffey, c'est quand même cool parce que tu sens que c'est le meilleur catcheur des trois. Mais voilà, dans leur présentation à NXT par exemple, là, ils ont fait une promo, on a mis un filtre vert bien dégueulasse pour les présenter. Bref, il n'y a pas grand chose qui va dans leur présentation, dans leur manière de faire, dans leur catch. Ils sont bons, mais il n'y a rien d'extraordinaire pour le moment. Donc je suis un peu déçu pour le moment de l'ajout de Gallus. Et surtout en tant que champion NXT. De l'autre côté, on a les Creed Brothers qui, comme d'habitude, sont toujours aussi explosifs, sont toujours aussi intenses. Et on attend une grosse prestation de leur part. Donc ce ne sera pas un mauvais match. C'est juste que ce n'est pas un match que j'attends énormément.
J'espère qu'on aura de la qualité, j'espère que les Creed Brothers vont faire le show et j'en doute pas trop là-dessus. Je vois une victoire des Creed Brothers, voilà, petite surprise, mais je me dis que les Creed Brothers peuvent récupérer ces titres de champion NXT. Comme je l'ai dit, Gallus pour moi ça fait un peu du surplace et j'ai pas l'impression que ça fait du bien à cette division par équipe de NXT. Je me dis que remettre ces titres sur les Creed Brothers, bah, ça peut redonner un petit coup de boost à cette division et redonner un coup de boost aussi aux Creed Brothers. Donc je vois bien les Creed Brothers repartir avec ces titres de NXT Battleground. L'un des matchs que j'attends le plus de ce week-end, Wesley défend son titre de champion nord-américain face à Tyler Bate et Joe Gacy, donc un match à 3. L'histoire, en gros, on a eu un Joe Gacy qui a essayé d'être finalement un candidat vers ce titre nord-américain, mais Tyler Bate qui s'est un peu incrusté là-dedans à la surprise générale, car il était très ami avec Wesley, et au dernier moment, il a dit, certes, on est amis, mais on parle quand même d'un titre, on parle quand même du titre nord-américain qui est très prestigieux pour NXT, je le voudrais bien quand même. Donc, il s'est rajouté au combat, ce qui n'a pas vraiment plu à Wesley. Donc pendant ce match, ça va être intéressant à suivre la relation, comment ça va se passer entre Wesley et Tyler Bate. Je pense que ça va vite partir en cacahuète. Peut-être qu'au début, ça va un peu travailler ensemble, mais que rapidement, ça va exploser. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura un énorme combat. Voilà, Wesley, Tyler Bate, Joe Gacy que j'aime moins en termes de gimmick, mais qui reste quand même un très bon catcheur. Et dans un match à 3, il a un physique particulier, il a un physique à part par rapport aux deux autres. Je pense qu'il peut vraiment être utile dans ce match pour le rendre différent et pour pas qu'on soit tout le temps sur la même note. Donc ça peut être vraiment bien cet ajout de Gacy. Et ouais, Tyler Bate, Wesley, bon, on parle des deux des meilleurs catcheurs chez WWE actuellement. Franchement, ça sent très bon, ça sent très très bon, donc ouais, je m'attends à un match de très grande qualité. Franchement, honnêtement, peut-être que mes attentes sont hautes, mais si on n'a pas un 4,25, 4,5 sur ce combat, ça voudra dire que je suis déçu. Je préfère vous prévenir parce qu'il y a tellement de qualité sur le ring, tellement de talent, que ouais, je veux un énorme combat, et honnêtement, je pense qu'on l'aura. Maintenant, tout dépend de la durée, du temps qu'on leur donnera, bien sûr. Pour le vainqueur, je vais bien évidemment sur Wesley qui va conserver son titre en faisant le tomber sur Joe Gacy. C'est ce que je vois avec un Wesley qui partirait sans doute en guerre en 1 contre 1 cette fois-ci face à Tyler Bate. Ça pourrait être intéressant pour la suite. Mais ouais, Wesley pour moi c'est actuellement le meilleur champion WWE derrière Reigns et Gunther. Pour moi il est dans cette catégorie-là. Il est vraiment dans cette catégorie-là. C'est pour vous dire à quel point je l'estime vraiment beaucoup, mais pour moi, à juste titre, parce que franchement, le travail qu'il fait avec ce titre, pour le mettre en avant, que ce soit en promo, que ce soit sur le ring, les prestations pendant ces matchs, ouais, c'est du très très haut niveau. Donc ouais, je vois quand même Wesley repartir de NXT Battleground, toujours champion nord-américain. Allez, je le dis, c'est le match que j'attends le plus ce week-end. Ilya Dragunov fait face à Dijak dans un Last Man Standing match. En gros, comme vous le savez, pour les Last Man Standing, il faut que son adversaire reste pendant 10 secondes au sol pour remporter ce combat. Il n'y a pas de règles précises. On peut aller à l'extérieur du ring, on peut utiliser des objets, des tables, bref, tout ce qu'on veut. Ouais, c'est le match que j'attends le plus parce que je trouve déjà que ça a été très bien construit entre les deux. On est vraiment sur une rivalité intense, mais comme il le faut et comme ça l'est toujours avec Ilya Dragunov. Je veux dire, il ne fait jamais les choses à moitié. Il n'y va jamais, je veux dire, à reculons. Non, c'est toujours la tête première à chaque fois. C'est l'intensité à son maximum. Je fonce tête baissée, je prends des coups, j'en donne. Bref, c'était la guerre en backstage, ça a été la guerre à l'extérieur du ring. C'est la guerre entre les deux. Et à chaque moment du show, par exemple lors du dernier NXT, c'était un bordel. Ils se sont attaqués en backstage, ils se sont attaqués ensuite en fin de show à l'extérieur du ring. Bref, ils se détestent. Il y a un vrai truc avec eux. Il y a même eu des segments enregistrés entre les deux où on avait presque une sorte de torture de la part de Dijak sur Dragunov. Ouais, c'est du très très bon. C'est franchement une bonne histoire. Et après, forcément, on arrive sur le ring et là, on a deux superstars de grande qualité. Et avec l'intensité qu'ils savent mettre et avec la folie qu'ont les deux, parce que Dragunov est fou, mais Dijak, franchement, il est pas loin d'être à son niveau en termes de folie. Je m'attends à un grand combat, possiblement le match de l'année. Voilà, je le dis clairement, pour moi, c'est possiblement le match de l'année. Alors oui, on est qu'en mai, bien sûr, mais je pense que c'est un match qui peut marquer les esprits, qui peut clairement être le match de l'année chez NXT. Ensuite, on verra pour le roster principal.
Il reste beaucoup de temps, bien sûr. Ouais, ça peut être un énorme combat. En tout cas, c'est ce que j'attends. Je parlais de grands combats pour Wesley, Bate et Gacy et que j'en attendais beaucoup. Là, c'est un peu la même chose. J'en attends tellement que peut-être que je vais être déçu. Hein. Quand tu as des attentes aussi hautes, bah, tu peux être déçu, forcément. Mais je me dis qu'avec la qualité qu'ont les deux, et c'est pas possible d'être déçu. Parce que certes, on va avoir donc de la qualité sur le ring, mais en plus, leur folie rajoutée à cette stipulation qui, comme je le disais, peut ramener des objets, des chaises, des tables, tout ce qu'on veut. En fait, je vois pas comment ça peut être mauvais, donc je m'attends à un très très grand combat. Bien sûr, je vois une victoire de Dragunov qui en a besoin, je pense, pour se relancer à NXT ou alors pour partir dans le roster principal. Il y a des rumeurs de Dragunov qui finalement arriveraient du côté de Imperium. On verra bien ce que ça va donner, mais Dragunov pour moi a besoin de cette victoire. On passe à un match très important pour l'avenir de la division féminine de NXT. Un match pour couronner la nouvelle championne NXT. C'est une finale tout simplement d'un tournoi qui s'est passé tout au long des dernières semaines. Tiffany Stratton fait face à Lyra Valkyria, une finale un peu surprenante sur le papier. On pouvait s'attendre au classique, j'ai envie de dire, à cette rivalité Cora Jade face à Roxanne Perez. C'est un peu ce qu'on pouvait attendre de cette finale-là. Et bah pas du tout, on va à l'opposé. Tiffany Stratton face à Lyra Valkyria. Les deux ont montré de très très belles choses ces derniers temps. Le tournoi a été un peu, je trouve, inégal. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de très bons matchs, il y a de belles affiches. Je trouve que par exemple la demi-finale de Lyra Valkyria la met pas assez en avant. Ça dure que 5 minutes face à Cora Jade. Ça me dérange. Alors que de l'autre côté, tu as une Tiffany Stratton qui a vraiment brillé face à Roxanne Perez. Donc c'était un peu inégal à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, je trouve que les deux ont été plutôt bien mis en avant. Lyra Valkyria, depuis quelques semaines, je trouve que, ouais, on commence à voir son potentiel. On commence à voir qui elle est et de quoi elle est capable sur un ring. Et ça commence à m'impressionner réellement. Je la voyais pas capable de faire autant de choses. Et de l'autre côté, on a une Tiffany Stratton qui, je trouve, a un charisme, une aura, c'est assez impossible à décrire. Hein. Vous le savez, le charisme, des fois, ça ne se décrit pas. C'est juste, tu le sens. L'aura, la prestance, c'est dur à décrire. Juste, tu le sens. Et Tiffany Stratton, elle a ça en elle, c'est comme ça. C'est peut-être injuste pour certains ou certaines qui ne l'ont pas. Tiffany Stratton, elle l'a. Ce facteur X, Tiffany Stratton, elle l'a. Et ça se ressent, et en plus de ça, je trouve que sur le ring, c'est quand même de mieux en mieux. Et c'est pas de mieux en mieux en mode c'était nul et ça devient correct. Non, non, ça devient vraiment bon. Donc franchement, c'est un match intéressant sur le papier. J'ai hâte de voir la durée de ce combat. Est-ce qu'ils vont leur laisser beaucoup de temps? Est-ce qu'ils vont laisser beaucoup de temps à une Tiffany Stratton, à une Lyra Valkyria dans un gros show NXT? Je l'espère en tout cas, parce qu'on parle d'un match prestigieux avec le titre NXT en jeu. Donc ce n'est pas n'importe quel match. Tiffany Stratton, elle sort d'un match de plus de 10 minutes face à Roxanne Perez. Donc on voit qu'elle est capable maintenant de faire des matchs de 10 minutes. La Valkyria, elle a un peu plus d'expérience, donc je pense qu'elle est aussi capable de le faire. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, de voir la réaction du public qui, je pense, certes, la Valkyria est censée être la babyface dans cette histoire, mais le public va être derrière Stratton, je pense, vraiment honnêtement. Et je vois une victoire de Tiffany Stratton qui va devenir pour la première fois championne NXT à 23 ans, si je dis pas de bêtises. Ce qui est quand même très jeune. Hein. Bon, juste avant, on avait Roxanne Perez qui était championne NXT à 21 ans. Donc, bon, voilà, on est quand même sur de la jeunesse. Mais ouais, je pense que ce serait le bon moment, le bon timing pour Tiffany Stratton d'être championne NXT. Elle incarne vraiment quelque chose. Comme je l'ai dit, elle a un truc en plus. Et la voir avec ce titre NXT, ce serait vraiment assez incroyable. Donc je mise vraiment sur Tiffany Stratton. Et le main event tant attendu, la revanche du main event de NXT Stand and Deliver. Carmelo Hayes, qui est maintenant champion NXT, défend son titre face à Bron Breakker. Configuration totalement différente du dernier combat, parce que cette fois-ci, eh bien, le heel, c'est Bron Breakker, le face, c'est Carmelo Hayes. On a eu totalement un changement de personnalité de Breakker justement après cette défaite face à Carmelo Hayes. Breakker a décidé de ne plus être avec le public, de ne plus accepter le soutien du public qui de toute façon commençait à se retourner contre lui. Voilà, il a dit je ne veux plus de ça, j'ai plus besoin du public, je vais faire ça pour ma pomme. Et un Carmelo Hayes qui est devenu naturellement babyface. Et clairement on doit le dire, l'histoire est encore meilleure depuis que Breakker a tourné heel. Je veux dire, avant NXT Stand and Deliver, on avait quelque chose très respectueux entre les deux, qui se voyaient comme deux
grosses superstars de leur génération et donc il y avait un respect entre les deux. Là, depuis Stand and Deliver, on est passé sur autre chose, on est passé sur quelque chose de plus intense. On est réellement passé dans une guerre entre les deux avec ce Breaker qui, en heal, est vraiment parfait parce qu'il a ce côté destructeur, il a ce côté... Je vais mettre des spires à tout le monde et peu importe ce qui se passe, je vais tous les casser en deux. Il a vraiment ce côté-là, Breaker. Et ouais, c'est très très bon choix de l'avoir fait tourner heal à ce moment-là. Je pense vraiment que c'est un petit tournant dans la carrière de Breaker, hein, bien évidemment, qui est encore jeune. Mais c'est un vrai tournant, je trouve, qui est pour le moment, qui fait mouche pour le moment. On verra bien pour la suite, mais en tout cas, c'est une bonne chose pour l'instant. J'ai un petit problème dans cette histoire, c'est que je trouve que Carmel Wise, qui est champion NXT, est bien presque trop affaibli. Depuis que Breaker est passé heal. Breaker l'a coupé avec des spears à plusieurs reprises. Lors du dernier NXT, finalement Breaker avait pris le dessus sur Carmel Wise, mais Carmel Wise a dû tricher à nouveau pour que les deux soient égalité. Il a dû mettre un coup dans les parties à Breaker pour que finalement les deux soient égaux. Donc ça me gêne un peu. Je trouve que Carmel Wise n'est pas assez remis en avant depuis Stand and Deliver. Donc ça me gêne un tout petit peu. Mais Breaker est tellement mis haut que c'est compliqué. Donc là, je pense que c'est le moment pour Carmel Wise de montrer qui est le champion NXT et pourquoi il est champion NXT. Donc je m'attends à un match de qualité. On a eu un vrai match de qualité à NXT Stand and Deliver. On était aux alentours des 4,25 si je dis pas de bêtises de mon côté. Je pense qu'on peut faire encore mieux avec l'inversion des rôles. Je pense qu'avec un Breaker en heal, je pense que ça ne peut qu'aider Carmel Wise à sortir toute sa panoplie et finalement à nous sortir tout son arsenal de prises. Je pense que ça peut être vraiment bon pour lui. C'est chez lui en plus, donc il va avoir un vrai public derrière lui. Donc ouais, je m'attends à un vrai bon combat. Pour le résultat, je vais sur une victoire de Carmel Wise qui va conserver. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire directement perdre Eyes. Certes, Breaker en heal, c'est assez incroyable pour le moment, ça fait parler et on voit la différence. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée de faire directement perdre Eyes qui perdrait directement tout son momentum. Donc il faut une victoire de Carmel Wise, je ne sais pas de quelle manière, Trick Williams, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, Eyes doit repartir de NXT Battleground, toujours champion NXT. C'était donc mes pronostics pour NXT Battleground. Je vous invite, comme d'habitude, à me donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo. Je les lirai tous, bien évidemment. Je sais qu'on sera moins nombreux parce que NXT fait moins de vues, NXT est moins suivi, mais franchement, faites l'effort, allez voir ce NXT Battleground qui, sur le papier, a vraiment de la gueule. Vraiment, on a une très belle carte et je pense qu'on aura un excellent show. En tout cas, je croise les doigts pour. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dès demain parce que oui, on va enchaîner là avec tous les shows, SmackDown, Night of Champions, ensuite NXT Battleground, pour d'autres vidéos. Salut